Calendrier électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié. La centrale électorale va devoir organiser les élections pour décembre 2023 et une passation où la présidentielle, nous aurons un président, ça sera au mois de janvier 2024. Alors, nous allons en parler avec Rodrigue Ramazani. Pour lui, son parti politique surtout émet de doutes par rapport au calendrier électoral. Il nous en dira un peu plus avec nous sur ces plateaux. Bienvenue, monsieur Rodrigue. Ouais, merci beaucoup Jean-David pour l'invitation. Cette fois-ci, porte-parole full. Ça fait déjà un bon moment, je crois, c'est la deuxième année. Oui, parce qu'on vous a reçu souvent, on reçoit que porte-parole adjoint. Non, depuis un bon moment, au contraire. Vous me recevez toujours comme depuis un bon moment, je crois 2 ans durant. Donc, les fidèles de Cessable. Ouais, fidèles. Beaucoup sont partis, je ne vais pas citer le nom. Fidèles au parti, fidèles à un leadership éclairé, fidèles à des orientations politiques. Vous avez renoncé même le ministère, le vice-ministère de la Défense. Et vous êtes entré dans l'opposition, ça n'arrive pas. C'est vrai que nous sommes un de rares partis politiques au Congo qui a renoncé au pouvoir parce que nos convictions ne s'accommodaient plus avec la manière de gouverner de l'Union sacrée. Tout ce que nous nous sommes dit à l'époque, nous avions constaté pendant que nous étions au gouvernement, comme vous venez de le dire, que nous avions pu obtenir un poste de vice-ministre à la Défense. Et moi qui étais délégué là-bas comme un des conseillers, effectivement, lorsque mon parti a claqué la porte de l'Union sacrée, tout naturellement, j'ai suivi la voie du parti. Tu as laissé l'argent de conseiller. C'est pour démontrer que nous, les Cessanguistes, nous ne faisons pas un combat lié au billet de banque, mais lié plus à nos convictions. Qu'est-ce qui vous convainc chez Cessang? Parce que son parcours n'est pas un parcours d'essai. Écoutez, effectivement, il reste un être humain. Vous pouvez aussi il reste un être vous humain. Émanciper, hein. Il reste un être humain, mais c'est quelqu'un qui est rempli d'amour du Congo. Il a prouvé plus d'une fois en cédant ses émoluments et il n'y a pas longtemps, il a envoyé en mission notre secrétaire général pour aller assister nos compatriotes déplacés de retour qui sont au camp des Kanyaruchina. Et oui, c'est un homme qui est rempli d'amour du Congo d'abord, qui est rempli d'amour de la patrie. Et par-dessus de tout, c'est un homme expérimenté qui connaît les rouages politiques du pays, institutionnels aussi. Bon, il a été auditionné à l'Assemblée nationale. C'est quoi la suite? Oui, l'audition à l'Assemblée nationale, je crois que l'honorable Sessanga, lorsque ces débats ont commencé, lorsque il y a eu ces mentions pour la mise en place de la commission spéciale afin d'attendre le député, l'honorable Sessanga, mais aussi l'honorable Kassekwa sur la question des émoluments des députés. L'honorable Sessanga avait répondu déjà devant la presse qu'il était prêt à affronter n'importe quelle commission et n'importe quelle institution de la République où on lui inviterait pour répondre à cette question. Il a démontré enfin les 21 000 Il s'est présenté devant cette commission qui dit reste irrégulière et illégale, parce que, comme vous le savez, au sein de l'Assemblée nationale, il y a les comités de sages qui a pour compétence de connaître les conflits entre les députés ou les conflits entre un député et une personne tierce. C'était devant les comités de sages que l'honorable Sessanga devait se présenter pour une telle question. Mais la commission spéciale telle qu'instituée n'avait pas clairement défini sa mission. Est-ce que c'était une commission d'enquête ou bien une commission instituée pour d'autres... Malgré ça, l'honorable Sessanga, pour ne pas prêter les flancs à ses détracteurs, il a accepté de comparaître non pas devant la commission, mais devant ses collègues députés, parce qu'il s'agissait d'une question de députés. Et je rassure les Congolais ici que l'honorable Sessanga, convoqué, il a apporté auprès de cette commission ou encore auprès de ses collègues députés tous les éléments de preuve sur les émoluments des députés. Voilà, maintenant c'est à la commission de faire l'assemblage. Maintenant c'est à la commission de faire l'assemblage de tous les éléments déposés à leur disposition. Et d'avoir aussi le courage de rendre public ces rapports. On va y revenir en attendant la conclusion de toutes les enquêtes menées par ses collègues. Alors, aujourd'hui, on parle du calendrier électoral. Vous avez tenu un point de presse, vous avez réuni la presse, et vous émettez un coup de doute par rapport au calendrier électoral.
pour vous d'abord, vous êtes prêt, vous acceptez d'aller aux élections, mais avec sous certaines réserves. Effectivement, dès la publication du calendrier électoral, l'envol a pris acte de la publication des calendriers électoraux et c'est conformément aux résolutions de notre bureau politique tenu ici à Kinshasa du 14 au 16 octobre sur le processus électoral, parce que c'était une des thématiques qui était traitée pendant ces bureaux politiques. Les membres du parti Envol ont décidé lors de ce bureau politique qu'en 2023, l'Envol doit aller aux élections. Et c'est conformément à ça qu'après analyse par nos comités d'experts ainsi que notre comité national, nous nous sommes dit, ok, prenons acte et nous irons aux élections. Comme on dit très souvent, il faut juger le maçon au pied du mur. Mais que cependant, l'Envol n'a pas tardé, après avoir analysé ces calendriers, nous avons constaté non seulement que ces calendriers est irréaliste, mais c'est un calendrier incohérent. Incohérent pour 5 raisons. Donc nous avons constaté qu'il y avait 5 écueils. Le premier écueil, c'est lié au délai, notamment le délai sur l'enrôlement des électeurs. Lorsque vous faites l'analyse des élections... Dites-moi, attends, avant que vous continuez, vous faites quoi? Quand il y a un calendrier comme ça, il y a un travail au niveau du parti, vous vous réunissez, vous commencez à relever certaines failles. C'est ça, ou bien c'est lui-même, Denis Sanga, qui vient déjà, qui vous donne, qui vous distribue? Mais c'est clair que je le dis ici, nous avons un comité d'experts sur des questions. Un comité d'experts? Oui, comité d'experts sur des questions électorales, parce que vous vous souvenez, nous avons même un secrétaire général en charge de questions électorales, un secrétaire général adjoint en charge de questions électorales qui passe très souvent ici sur Télé 50, que je salue, monsieur Amoulé Arakayo, qui est en mission du parti du côté de Bounia. En mission du parti. C'est le parti qui finance. Oui, effectivement. Nous sommes un parti à part entière. Vous avez l'argent. Nous sommes un parti à part entière, contrairement à tous ceux qui pensent que pour qu'un parti puisse fonctionner, nous sommes tenus à être... Et là, c'est toujours avec l'argent du président. Non, ce sont les cotisations de cadres et militants. Écoutez, l'Envol est un grand parti politique. Détrompez-vous de ce que vous voyez. Le secrétaire général était en mission. Le camarade secrétaire général adjoint est en mission ensemble avec un autre camarade, conseiller du président, du cabinet du président national. Ils sont en mission à Bounia. Donc, il y a un comité d'experts. Voilà, à part le comité d'experts, il y a le comité national où moi je siège. Je suis membre du comité national. Effectivement, c'est un travail d'équipe qui était mené au regard de ça. Répondez alors la question. Vous étiez en train de parler des écueils. Des écueils, voilà. Le tout premier, ce sont les délais. Lorsque vous analysez les calendriers des cycles électoraux précédents, vous constatez que sur le point d'enrôlement, la plupart de ces calendriers ont mentionné comme un délai d'enrôlement 120 jours. 120 jours. 120 jours. Mais lorsque vous regardez les calendriers publiés par la CENI de M. Kadima, vous constatez que la CENI de M. Kadima prévoit 90 jours pour enrôler 50 millions de Congolais, alors que pour les élections de 2018, l'enrôlement était à plus ou moins 40 millions de Congolais. Mais ici, les objectifs, non seulement, pour revenir là-dessus, l'enrôlement de 40 millions de Congolais était avec l'appui de la MONUSCO pour le déploiement des kits. Pour ce cycle électoral où nous sommes pour les élections de 2023, la MONUSCO ne sera pas au rendez-vous. La MONUSCO avait déjà décliné qu'il ne sera pas accompagné. La MONUSCO? Oui, accompagné. Parce qu'elle est dans la phase de retrait. Effectivement, la MONUSCO est dans la phase de retrait. La MONUSCO ne sera pas accompagnée la CENI dans le déploiement. Et ici, l'Envol se pose la question, quel est du point de vue infrastructurel? Qu'est-ce qui a changé pour que la CENI puisse réduire un délai de 120 jours à 90 jours pour enrôler plus de Congolais que cela et plus de Congolais que ce qui était prévu en 2018. Donc aujourd'hui, la CENI nous dit qu'il va enrôler 50 millions de Congolais pendant 90 jours, donc en moyenne 755 000 Congolais par jour à enrôler. Déjà sur ce point de vue, lorsque nous disons il n'y a aucune logique du point de vue technique et du point de vue opérationnel. Et après, vous avez encore la question, toujours dans le délai, vous avez la question des doublonnages de
dédoublonnage des électeurs, ainsi que l'audit du fichier électoral. Pour ces opérations, pour le cycle électoral passé, notamment le cycle électoral de 2018, les anciens calendriers nous disent ceci, que pour ça, cette opération, ces deux opérations, a pris 180 jours. Est-ce que la publication, bon, vous allez continuer, la publication de ce calendrier, ce n'est pas un piège pour la CENI? Question de vous mettre, vous, acteurs politiques, devant un fait accompli. Pour dire que non, elle pourrait se dédouaner lorsqu'il y aurait peut-être des agitations de part et d'autre. Dit que quant à moi, CENI, j'ai publié les calendriers. Pourquoi, à vous, acteurs politiques, de faire des concessions pour la tenue ou pas des élections. Voilà pourquoi l'envol dit qu'après étude minutieuse de ce fameux calendrier de la CENI publié par son président, nous estimons que la CENI n'a pas fait un travail technique. Il a fait un travail de manipulation, sous la manipulation politique, afin de couvrir les manques de volonté d'amener le peuple congolais aux élections en 2023. Mais pour ce faire, parce que la CENI, on nous dit qu'il s'agit d'un organe technique. Qu'est-ce que nous, on dit aux Congolais? Nous disons que nous irons aux élections en 2023, le 20 décembre 2023, l'envol attend rien d'autre que les élections. Et nous d'ailleurs, parce que je parle ici, nos cadres et militants qui sont dans nos différentes coordinations à l'intérieur du pays, dans nos provinces, sont déjà appelés à commencer à sensibiliser la population pour aller pour aller s'enrôler, n'est-ce pas? Oh, déjà. Ben oui, vous préparez. L'envol se prépare. Malgré le doute que vous émettez. Mais on a pris acte, Jean-David. Okay. On ne recule pas l'envol, on reste cohérent. On a pris acte, mais cependant nous faisons voir à la population qu'en réalité les pouvoirs de Félix Tshisekedi et cette CENI monolithique n'a aucune volonté de nous amener aux élections. Alors, mais et c'est votre analyse d'ailleurs, pour moi, elle est pertinente dans la mesure où vous avez compris qu'en réalité, la CENI a fait un travail pour le compte de l'Union sacrée. Ils ont travaillé avec certainement les experts de l'Union sacrée. N'est-ce pas? Ils ont travaillé avec des experts de l'Union sacrée pour mettre de dates qui savent au préalable qu'ils n'arriveront pas à réaliser. Mais là n'est pas notre problème. Nous, on prend acte du calendrier, nous irons aux élections et le peuple congolais n'attend rien d'autre au 20 décembre 2023, c'est les élections. Maintenant, si par je ne sais quel miracle, on n'arrive pas à aller aux élections, alors que nous avons un calendrier électoral qui du reste a sorti de plusieurs contraintes et que ces contraintes sont en réalité à la charge du gouvernement. Si nous n'allons pas aux élections en 2023, M. Kadima et Félix Tshisekedi seront responsables de tout ce qui arrivera le 21 décembre 2023. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrivera? Écoutez, le peuple congolais va se prendre en charge et au nom de l'article 64 de notre Constitution, le peuple congolais va se prendre en charge. Parce que c'est inacceptable que la CENI, qui doit être un organe technique, devenir un organe politique sous les coups de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. Vous ne tenez pas compte du réalisme politique. C'est quoi? C'est que il y a des contraintes, d'abord sécuritaires. L'Est, presque tout Rutshuru contrôlé par les M23. Mais vous ne voyez pas que réclamer, exiger les élections pendant ce temps, dès lors que Rutshuru et d'autres contrées environnantes sont sous menace, ça ne sera pas du réalisme politique. Écoutez, nous sommes en février 2022. La CENI sort une feuille de route. Et dans cette feuille de route, il énonce des contraintes. Nous sommes en février 2022. Ce sont les mêmes contraintes que la CENI a énoncées encore en décembre 2022. Ça veut simplement dire que le gouvernement de Samalou Koné ainsi que Félix Tshisekedi n'ont fait aucun travail pour pour baliser les chemins pour les élections. Comment les mêmes contraintes sont revenues en décembre 2022? Ceci démontre à suffisance qu'il n'y a aucune volonté politique d'amener le peuple congolais aux élections. Mais parce que vous avez parlé de la guerre, je vais vous rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu élection dans ce pays,
il y a eu toujours de troubles, il y a eu toujours de l'insécurité, mais cela n'a jamais empêché qu'il puisse y avoir des élections. Même Félix Tshisekedi lui-même, qui est élu président de la République, au moment où les élections qui l'ont amené au sommet de l'État, vous vous souviendrez qu'à Maïndombe, il y avait les Kamwana Sapou, il y avait tout ce trouble-là, et il y avait Ebola, je crois, à Beni et Boutemo. Ces parties de notre territoire national n'ont pas pu voter, n'ont pas pu voter, mais nous sommes quand même allés aux élections. Ce qui veut simplement dire que nous avons des précédents électoraux dans ce pays qui ne donnera pas l'occasion au pouvoir de Félix Tshisekedi, qui lui-même en réalité est auteur de ce qui arrive à notre population du Nord. C'est une force majeure qui arrive. Donc non, pas de force majeure, ce sont des erreurs de gouvernance. Ce sont des fautes de gouvernance qui nous amènent dans une situation où l'Est de la République, notamment Bounagan et tant d'autres de notre... Alors vous vouliez quoi? Dialoguer? Vous voulez la guerre? Parce qu'on peut déjà même changer de thématique pour parler de ce qui se passe certainement à Nairobi. Écoutez, nous, l'envol, on l'a toujours dit depuis 2019, que le Congo est seul. Le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Ce sont nos turpitudes internes, nos problèmes internes. Est-ce que la France a empêché aux Congolais de mettre en place une administration sérieuse? Est-ce que les autres États nous empêchent à construire une armée républicaine et dissuasive? Est-ce que c'est toujours la communauté internationale qui nous empêche d'avoir une police républicaine, une police qui protège notre population comme il se doit? Parce que nous sommes devenus la risée du monde depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous avez suivi les discours du président de Burundi à l'EAC, vous avez récemment suivi Kagame. Nous sommes devenus la risée du monde simplement parce que le problème que nous avons aujourd'hui dans ce pays, je l'ai toujours dit, c'est les leaderships au sommet de l'État. L'État aujourd'hui, les pays aujourd'hui fonctionnent sous mode pilotage automatique, sans vision. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de canevas. Nous fonctionnons yeux bandés, yeux fermés. Vous pouvez imaginer, parce qu'on parle des accords, on parle aujourd'hui de l'EAC, on parle de négociations ou pas. D'abord, il est difficile de déterminer quelle est la politique du gouvernement vis-à-vis du M23. Par moment, on nous dit qu'on ne va pas négocier avec les terroristes. Par moment, on nous dit que les terroristes rwandais doivent déposer... Oui, mais... Écoutez, laissez-moi finir. Doivent déposer des armes et ensuite venir négocier avec les terroristes, un gouvernement sérieux. Après, on part en Angola, le président de la République lui-même en personne, il part négocier et à la fin de compte, il sort quoi? Que les M23, lorsqu'ils vont, entre guillemets, déposer les armes, parce que ces derniers aussi ont refusé de le faire, lorsqu'ils vont déposer les armes, ils vont rester dans la partie Sabinho au Congo. On ne comprend plus rien. Le problème aujourd'hui, tout est démontré que le président de la République ne maîtrise pas le dossier du pays. Le problème du pays aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et les élections, c'est les bons moments pour corriger les erreurs de gouvernance que Félix Tshisekedi nous a amenées. Le gouvernement reste beaucoup plus intransigeant vis-à-vis du M23, vis-à-vis du Rwanda. La preuve, c'est qu'au niveau des Nairobi 3, il n'y a pas eu une délégation du M23. Ce sont les groupes rebelles locaux qui sont dans l'Est, pas le M23. Ce qui fait que le gouvernement est logique dans sa suite, dans ses prises de décisions. Votre question, elle est belle. J'aurais bien voulu vous répondre par une question, mais moi je me pose une question aussi de savoir qu'adviendra-t-il si les M23 déposaient les armes? Les M23 va-t-il se retrouver sur le même table de négociation que le gouvernement congolais, alors qu'il s'agit des terroristes? Non, les terroristes, on ne négocie pas. On frappe les terroristes, on le repousse. Et notre armée est en mesure de le faire parce qu'il a réussi à défaire ces mêmes M23 en 2013. Le problème aujourd'hui, il faut équiper cette armée. Pendant que l'envol disait à Félix Tshisekedi depuis 2019 qu'il faut réformer l'armée, qu'il faut équiper notre armée. Mais il y a une loi de reprogrammation au niveau de l'Assemblée nationale. J'en arrive. Et cette loi, j'en arrive. Nous, la professionnalisation de l'armée. Écoutez, j'en arrive. Nous, on a commencé à parler de ces histoires, de ces questions depuis 2019. Alors que Félix Tshisekedi perdait son temps dans de voyages infructueux. Il a beaucoup voyagé, il a dépensé, selon l'ODEP, en moyenne 10 millions de dollars par voyage. J'aurais appris qu'il a fait une affaire de plus de 200 voyages. Faites les calculs.
cet argent pouvait permettre à construire une armée, à équiper notre armée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance de forces d'intervention tardive. Ils prennent des décisions tardivement et c'est ça qui me fait très souvent mal. J'ai comme l'impression que l'envol n'est pas compris. L'honorable se semble très mal digéré. Lorsqu'on parlait de ces questions depuis 2019, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui nous aviez écoutés, on ne serait pas dans ce problème. Mais ils interviennent en 2022, alors que le mandat prend fin. Et que Félix Tshisekedi ne saura pas être reconduit parce que son bilan est chaotique. Son bilan est un échec dans tous les secteurs. À l'éducation, il a échoué à l'éducation, il a échoué à l'armée, il a échoué dans les finances publiques, il a échoué partout. Félix Tshisekedi a échoué. Malheureusement, il commence à prendre des décisions en retard et la situation est devenue incontrôlable. Raison pour laquelle moi j'appelle mon peuple aujourd'hui de savoir que les Congolais ne doivent plus rien. Alors vous ne voyez pas que vous risquez de longtemps rêver parce que il y a la CENI, il y a la Cour constitutionnelle avec toutes les décisions judiciaires, surtout pendant ce temps, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a la Commission électorale nationale indépendante. Presque toutes les institutions qui peuvent faciliter à une bonne organisation des élections sont entre les mains du pouvoir en place. Ça sera difficile que ce pouvoir puisse échouer aux élections de 2023. Jean-David, encore que les moyens sont déjà mis, je le dis et le répète. Sont déjà débloqués. Jean-David, je le dis et je le répète, Félix Tshisekedi, même face à Rodrigue Ramazani, il va perdre ces élections. Non, parce que son bilan est chaotique. Félix Tshisekedi n'a pas de bilan à défendre. Mais les régies financières ont triplé. Il va gagner. Les régies financières ont multiplié. Non, mais c'est les mensonges que le pouvoir est en train d'entretenir. Parlons finances publiques. Parlons de cette histoire de ces fameuses recettes qui ont augmenté. Mais ces recettes qui ont augmenté, ce n'est pas parce que le gouvernement a fourni des efforts. Non, ce sont les effets post-Covid. Vous savez, lorsqu'on a connu Covid-19, les usines qui sont dans l'extraction de minerais avaient stoppé leurs activités. Après la reprise post-Covid, c'est tout à fait légitime que la demande puisse augmenter. Mais parce que nous, notre budget est essentiellement assis, je crois, à 60% sur les matières premières, c'est tout à fait légitime aujourd'hui, après post-Covid, au regard de la demande sur le marché international, que nous puissions amasser suffisamment. Et avec la réforme de la loi sur la réforme de la loi menée par l'ancien pouvoir, avec l'imposition de super profits, c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui que l'on puisse constater. Le code minier, évidemment, mais malheureusement, et de deux, lorsque vous parlez croissance, vous allez remarquer une chose, que la croissance dont on fait allusion aujourd'hui est monolithique. La croissance ne se vit que dans un seul secteur, le secteur minier. Et quid du secteur agricole? Quid du secteur industriel? Rien du tout. Et aujourd'hui, le Congolais n'arrive pas, malgré le fait qu'il y a croissance dans le secteur minier, les Congolais n'arrivent pas à les vivre dans leurs assiettes, dans les paniers de la ménagère, parce que le secteur minier n'est pas un secteur qui offre beaucoup d'emplois aux Congolais. Si seulement si cette croissance était dans d'autres secteurs de la vie nationale, notamment dans l'industrie et aussi dans l'agriculture, pour ne prendre que ces deux secteurs-là, on allait ressentir cela. Et comme le gouvernement ne fait aucun effort aussi de travailler pour la diversification de notre économie, afin que d'autres secteurs puissent devenir aussi des secteurs producteurs de richesses, vous constatez qu'aujourd'hui, notre économie est en train de stagner. Et d'ailleurs, c'est un danger. C'est un danger pourquoi? Imaginons une seule seconde que la situation, la demande au niveau du marché international sur les minerais puisse chuter. Quelle serait la conséquence de notre économie et cette prétendue croissance? Nous pouvons tous poser la question. Donc il faut arrêter de duper les Congolais. Les Congolais savent que Félix Tshisekedi a échoué. Et Félix Tshisekedi sera sanctionné en 2023. Et nous, l'envol, nous avions décidé d'aller aux élections le 20 décembre 2023. Et si jamais en 2023 arrivé à la date déterminée par les calendriers publiés par la CENI, on n'arrive pas aux élections, ce qui arrivera le 21 décembre sera de la responsabilité totale de M. Kadima et de Félix Tshisekedi. Rodrigue Ramazani, merci. Je vous remercie. Nous allons avoir un autre invité tout de suite.